Alors ma chérie, est-ce que t'as fait du tri dans tes poupées comme je te l'ai demandé? Aucune? Enfin, t'en as quand même une qui a une jambe en moins, t'en as une qui est chauve, il manque des vêtements, ils sont déchirés. Tu veux pas les abandonner? Ouais. Regardez Toy Story, je suis pas sûre que c'était une bonne idée en fait. Comme tout le monde, il nous arrive de dormir chez des gens, famille ou amis. On n'est pas chez nous, on n'a pas les mêmes habitudes, on fonctionne différemment. Et la plupart du temps, ils sont pas aussi maniaques que moi. Bordéliques. Alors oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de voir une certaine quantité de bazar, je peux ressentir un désagrément. Non mais tout le monde ne peut pas vivre dans un décor de magazine Ikea. Et comme je suis réputée spécialiste du rangement, il arrive qu'on me demande un petit peu d'aide à ce sujet. Mais ranger, c'est pas faire en sorte qu'il y ait juste plus de bazar. C'est mettre chaque chose à une place qui lui a été attribuée. Et pour ça, il faut savoir exactement ce qu'on a. Et souvent, on se rend compte qu'on avait beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il faut faire régulièrement du tri. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, je connais Marie Kondo, la spécialiste du rangement. Elle a également fait son émission de télé. Ah mais cette fille, c'est ma besta sister forever hein. Et j'avoue qu'elle m'a appris plusieurs clés qui m'ont beaucoup aidée. Mais je l'ai clairement pas attendue pour être une spécialiste du rangement et j'ai ma propre façon de faire qui diffère parfois de la sienne. Alors déjà, pourquoi c'est important de faire régulièrement du tri suivi d'un bon rangement? Chose qu'on peut assimiler à un nettoyage de printemps ou de la saison qui vous arrange. Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'aspect hygiénique. Les trucs qui s'entassent, ça favorise microbes, bactéries, champignons, voire bestioles pour les pires. Je suis déjà allée chez un mec dont le sol était digne des pires fast-food. Oh, en même temps il fait beau, on pourrait faire un tour dehors. Oh Dieu merci. Allons-y. Alors c'est aussi une question de ménage, évidemment. Mais avouez que le ménage s'effectue beaucoup plus facilement dans un milieu rangé. D'ailleurs, un lieu ordonné a l'air plus propre. Il y a aussi un aspect pratique. Ça, c'est pour convaincre Bob, parce qu'on peut tout faire passer à Bob du moment que c'est pratique. Une table à 5000 € avec des rangements pour les pions de jeux de société. Et quand chaque chose est à sa place, on sait exactement où la trouver. C'est pratique. Il y a un aspect psychologique. Le désordre visuel nous embrouille le cerveau. On se sent mieux dans un espace rangé, c'est plus apaisant, plus zen. Ah les mots sont pas choisis au hasard, hein. Sauf pour péripapéticienne, j'ai toujours pas compris ça. Et c'est pas pour rien que beaucoup de personnes adorent se balader chez Ikea le dimanche. Elle me l'a demandé en cadeau de Saint-Valentin. Et j'ajouterai à ça que trier permet également de se détacher du passé. Mais si on parle de ça, ce sera dans une autre vidéo. Mais alors par quoi on commence quand on veut faire du tri? Déjà, ça se fait seul. Genre vraiment. En partant du principe que vous triez vos propres affaires. Chérie, je trouve plus ma collection de figurines. Ok, donc règle numéro 1, on ne trie que ses propres affaires et on le fait seul. Et oui, parce que si vos proches s'en mêlent, vous risquez d'être confronté au beau discours moralisateur pour vous empêcher de vous séparer de certaines choses. Attends, tu veux plus de ça? Mais t'en étais dingue, c'était comme une partie de toi, t'en parlais tout le temps, et puis franchement c'est de la bonne qualité. Et c'était un cadeau, je te rappelle. J'avais 8 ans, bordel! Règle numéro 2, débarrassez-vous des choses qui ne vous plaisent pas et qui ne vous servent à rien. Exemple, genre ça. C'est tout moche, c'est à moitié pété, mais c'est ma caisse à outils, donc je la garde. Ou ça, ça sert ch'talachto-frudement à rien. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir! L'important étant de garder ce dont vous avez besoin, mais surtout ce que vous aimez. L'idéal étant de vivre dans un environnement où chaque objet vous procure une sensation de joie. Après, on n'est pas tous égaux là-dessus. D'ailleurs, je pense que le pire ennemi du tri, c'est le collectionneur. Moi, ça me rend dingue. Règle numéro 3, pour optimiser le tri, comportez-vous comme un gognafier. Comme toi, quoi. Pour ne penser qu'à vos propres sentiments. Parce que bien souvent, j'ai pu voir des gens qui avaient des principes qui créaient des barrières. L'écolo. Non mais attends, je peux pas jeter ça. C'est encore fonctionnel. Faut juste connaître le truc pour l'allumer, faire attention aux étincelles quand tu le poses sur son socle, mais à part ça, il marche très bien. L'héritier, ça appartenait à ma grand-mère, qui l'a eu de sa grand-mère, qui l'a eu de sa mère. C'est un peu un héritage familial. Tu t'en sers? Non. Mais tu l'aimes? Bon. T'es content de l'avoir? Non, mais je me dis que peut-être un jour mes enfants seront heureux de l'avoir, tu vois. L'altruiste. Non mais ça, je me dis que ça plairait beaucoup à ma cousine. Ta cousine? Celle qu'on a vue au mariage de ta sœur? Ouais, c'est ça. Il y a 6 ans.
Et le sentimental qui veut pas vexer. Bah je peux pas faire ça, c'est un cadeau quand même. C'est une serpillière, bordel! Et c'est un gros souci, notamment avec les cadeaux déco. L'intention était des plus gentilles et ça nous a fait très plaisir qu'on pense à nous. Mais c'est pas forcément à nos goûts, on sait pas trop où le mettre et ça finit dans un placard. D'où c'est utile de garder un truc comme ça. Là-dessus, j'avoue que les enfants, c'est génial. Ça vous donne un super alibi pour péter un truc. Non mais me regardez pas comme ça, hein, ça arrive vraiment des fois. Mais maintenant, vous ne serez jamais sûr. Et règle numéro 4, vous débarrassez au plus vite, voire immédiatement, des affaires dont vous vous séparez. Si ça sort pas de votre maison, ça sort pas de votre tête. Commencez par jeter tout ce qui peut l'être. Les trucs trop abîmés, les petits machins, le papier. Le reste, essayez de le stocker à part pour pas que ça reste au milieu de vos affaires et surtout pas à leur place initiale. Ouais, parce qu'ironiquement, si ça sort pas de votre tête, enfin de votre vue, ça sortira pas de la maison. Non, c'est pas si contradictoire que ça. Pour ces affaires-là, donc pour tout ce que vous ne pouvez pas jeter mais dont vous voulez vous débarrasser, commencez par vendre. Évitez juste d'être trop gourmand. Excuse-moi, mais alors c'est pas à la main, alors 250 €, c'est un prix raisonnable. Le but, c'est que ça parte rapidement. Sinon, donnez-le à des associations, des bibliothèques, des amis. Mais assurez-vous d'un truc. Eh tiens, j'ai pensé à toi. J'avais ça dans mes affaires. Perso, je trouve ça juste horrible. Mais je me suis dit que c'était plutôt ton style. Du coup, je voulais savoir si ça t'intéressait. C'était un cadeau. Ouais? Quel est con qui m'a offert ça. Et pour finir, fixez-vous une limite, histoire de vous dire, bon, si d'ici 3 mois c'est pas parti, ça finira à la déchette et puis c'est tout. Et techniquement, à la fin de tout ça, il ne vous reste que des affaires auxquelles vous tenez réellement, ou dont vous avez vraiment besoin. Vous n'avez plus qu'à vous atteler au rangement. Chose dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Enfin, peut-être. Bon bah voilà, on a tout trié. T'es sûr ? Ah non, mais ça, c'est à Bob, en fait. Ah. Oui, bon, bah, la vie en couple. Normal. Message à toutes les personnes qui veulent jeter en douce des affaires de leur moitié. Méfiez-vous ou assumez clairement la tristesse dans le regard de votre être aimé quand vous oserez leur dire que vous avez jeté une partie de son petit cœur, car pour vous, ça n'était pas important. Compris ?